Je pense qu'aujourd'hui, on met trop l'accent sur la sexualité. S'il n'y a que la sexualité, eh ben je vous plains terriblement. Mon corps, mon cœur est fait pour aussi aimer une femme, ça c'est vrai. Mais j'ai le pouvoir d'y renoncer par ma volonté. Mon célibat aujourd'hui n'est possible que si des personnes avant moi l'ont vécu et l'ont vécu de manière épanouie. Je ne me jetterai pas dans la fosse au lion si je ne savais pas qu'il y en a qui sont ressortis joyeux après. L'auto-érotisme est une pratique solitaire qui, pour un homme, vite fait, bien fait. Ben non, vite fait, mal fait. Autrement dit, si vous pratiquez le vice solitaire, eh bien, vous êtes incapable d'écouter le plaisir de l'autre. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui n'ont jamais fait l'amour. Elles ont choisi de se marier avec Dieu et ont fait vœu de chasteté. C'était leur choix il y a 15 ans. Elles étaient venues le dire dans C'est mon choix. 15 ans plus tard, elles reviennent. Aujourd'hui, la société a changé, mais elles, où en sont-elles? Merci d'accueillir Mère Michel et Sœur Marie-Pierre, accompagnées du Père Mathieu. Très contente de revenir. Et moi donc. Oh, je suis très touchée, vraiment très touchée que vous sortiez. Allez donc vous asseoir. Père Mathieu, je peux vous faire la bise aussi? Je suis touchée car Mère Michel et Sœur Marie-Pierre, dont on va dévoiler un peu plus d'identité tout à l'heure, ne sortent que 10 fois par an de leur couvent. Et donc, pour faire des choses extrêmement importantes, aller voter par exemple, et aujourd'hui elles sont revenues à C'est mon choix. Donc merci encore de vous revoir 15 ans plus tard. Une question tout de suite à toutes les deux. Est-ce que vous êtes toujours, comme il y a 15 ans, comblés par l'amour divin, bien sûr? Mère Michel. Oh, encore plus même, je pense. Oh, mon Dieu. Et vous, moi, je dirais encore plus aussi, profondément. Encore plus. Ouais. Alors, regardez cet extrait d'il y a 15 ans où le public prenait la parole, justement pour évoquer votre enfermement dans un couvent et puis aussi l'absence de sexualité. Soyons clairs, à l'époque, la question se posait. Regardez. N'avez-vous jamais eu de regrets quant à votre choix et quant à votre négation de votre vie de femme? Oui. Je ne suis pas d'accord, je n'ai pas renoncé à être femme. Pas d'être femme, mais de la vie d'une femme, comme avoir un enfant ou avoir... Oui, je suis d'accord avec vous, c'est la vie de famille. Oui. Mais là, je me sens... C'est aussi l'accomplissement... oui, mais justement, c'est ça qui est un peu mystérieux quelque part, c'est que je me sens pleinement femme. Je ne sens pas quelque chose, je ne me sens pas mutilée. Je crois que justement la grâce de l'appel de Dieu, c'est que ça se joue à deux. Il vous manque rien? Non. Jamais? Non. Est-ce que vraiment dans toute votre vie, et c'est moi qui pose la question indiscrète, est-ce que vraiment dans toute votre vie, vous n'avez jamais senti l'amour de Dieu sur vous? Sincèrement? Sincèrement. Non. Eh bien, demandez-lui. Demandez-lui. Ben écoutez, et je vais prier pour ça. Est-ce que ça ne vous manque pas? Quand vous demandiez tout à l'heure à ces deux jeunes, bon, est-ce que des relations avec un homme ne vous manquent pas? Ben moi, là, je vous demande... Est-ce que les relations avec Dieu ne me manquent pas? Est-ce que de n'avoir jamais senti l'amour de Dieu sur vous, est-ce que ça ne vous manque pas? Ciel, quelle grande question. Quelle coquine, hein, Mère Michel. Je l'avais oubliée, celle-là. Ah oui, mais moi pas, je l'ai ressortie. Alors vous me reposez toujours la question? C'est ce que j'allais dire. Et aujourd'hui, Evelyne? L'amour de Dieu, non, il ne me manque pas, mais l'amour d'un homme, oui, moi ça me manque. Quand vous voyez ces images, c'était donc il y a 15 ans. 15 ans se sont passés. Vous parliez, Sœur Marie-Pierre, d'avoir une vie de famille, que quand même, c'était quand même quelque chose qui comptait, mais que finalement, vous étiez pleinement femme. 15 ans plus tard, vous avez eu des regrets, des tentations? Non, je ne dirais pas ça comme ça. Alors, j'étais très surprise de me regarder. Je me suis dit, c'est moi, ça. Oui. Et bon, il s'est passu beaucoup de choses. Hein. Oh, quoi? Vous m'aviez dit qu'il y avait... Parce que vous êtes dans le même couvent, toutes les deux. Hein. Oui. À Bagneux, c'est ça? À Bayeux. Bayeux. Oh, je suis bête. Calvados. Oui, naissance de ma mère. Et vous m'avez parlé à l'époque, il y avait un jardinier. Vous vous souvenez? Ah oui, probablement. Il y a toujours un jardinier, d'ailleurs. Alors, pardon, je vous ai coupé. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que là, actuellement, je me trouve à la moitié de mon existence. Bon, j'ai 48 ans. J'ai passé 24 ans dans le monastère. Je suis rentrée à 24 ans.
Donc je peux faire un bilan si vous voulez. C'est vrai que quand on voit une vie de famille, quand on voit des enfants, ne pas avoir d'enfants, ça a toujours été difficile. Et enfin une épreuve, si vous voulez, que j'ai traversée. Mais en même temps, je me sens profondément comblée. Et comme je disais, bon, ça se joue à deux, c'est vrai. Et le Seigneur donne la grâce aussi. Quand il nous demande quelque chose, il donne la grâce pour le vivre. Et sans cette grâce, je n'aurais jamais pu le vivre. Mais la grâce, ça suffit, parce que c'est important dans la vie d'être touché, d'être aimé, peut-être d'être caressé au niveau du visage. C'est quelque chose de très tactile finalement. Dieu, il est au-dessus, mais il n'est pas à côté. Il est profondément humain. Ah, c'est une info. Bah, le Christ s'est incarné, c'est pas pour rien. Oui, enfin, c'était il y a longtemps. Ah, il n'est pas incarné tous les jours dans votre couvent. À moins que ça soit le cuisinier, parce que c'est un cuisinier. Hein. Non, je blague. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que le Christ est présent en chacun de vous, en chacun de nous. Il est présent en vous, il est présent en vous, il est présent dans toutes les personnes. Je me dirais ce soir en rentrant toute seule dans mon lit. Le Christ est présent en moi. Faites que je renonce aux tentations de la chair. Mère Michel, on va revenir sur votre histoire dans quelques instants, mais vous êtes tombée amoureuse quand vous étiez jeune et vous parliez justement à l'époque aussi de ces tentations qui étaient là. Vous y avez renoncé. Aujourd'hui, vous avez 74 ans. Est-ce que la sexualité, c'est quelque chose que vous avez totalement oublié ou qui, quelquefois, vous chatouille encore intellectuellement, j'entends? Je pense qu'aujourd'hui, on met trop l'accent sur la sexualité. Les gens ont le désir profond d'être heureux. Et on est à une époque de lavage de cerveau épouvantable. Et je crois que le lavage de cerveau de notre époque, c'est vraiment la sexualité. Alors la sexualité débridée, allez-y, n'importe où, n'importe comment, avec n'importe qui, c'est pas grave, mais c'est ça la vie. Et moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, eh ben, c'est pas ça la vie. Il y a autre chose. S'il y a que la sexualité, eh ben, je vous plains terriblement. Alors, parce que la seule chose qui existe, c'est l'amour. Certes. Et confondre la sexualité et l'amour... C'est un message pour les jeunes générations qui nous regardent, mais néanmoins... vous savez que maintenant, il y a des statistiques de l'OMS qui sont sorties, l'Organisation mondiale de la santé, et notamment celle d'un cardiologue qui s'appelle Frédéric Salman, qui nous dit que faire l'amour 12 fois par mois augmente de 10 ans la longévité. Laissez-moi finir. Pratiquer l'abstinence sexuelle augmente l'angoisse chez les hommes, fait baisser l'estime de moi, fait qu'un tiers des hommes travaillent moins bien dans la journée, c'est un petit peu pareil chez les femmes, et qu'on augmente bien sûr le risque cardiovasculaire. C'est des chiffres, c'est une réalité. Oui, alors moi j'ai une autre réalité. Ah bon? Bon, je vous invite tous dans notre cimetière, car nous avons la chance d'avoir notre cimetière à l'intérieur des monastères. Et j'ai repeint les plaques du cimetière quand j'étais jeune au monastère. Vous les avez taguées? Et oui, exactement. Et j'étais surprise de l'âge des sœurs. Je me suis dit, mais elles sont toutes mortes, mais très vieilles, alors que nous sommes, on existe depuis 1648. C'était pas l'époque où les gens vivaient très vieux. Et les sœurs vivaient très vieilles. Et aujourd'hui, c'est pareil, et pas que dans notre monastère. Oui, je peux dire aussi pour les prêtres. Alors, voilà, dans tous les couvents, les gens dépassent des âges. Bon, on a 2 sœurs qui ont 99 ans et demi. On en a une qui a 97 ans. Alors comment vous faites pour contredire? Elles sont rentrées à 20 ans sans aucune expérience sexuelle. Alors si elles avaient dû vivre plus vieilles, je ne sais pas combien elles auraient vécu. Hein. Donc l'OMS, je peux discuter avec le cardiologue. Père Mathieu, vous êtes le jeuneau de l'équipe aujourd'hui. Hein. Vous êtes d'Avesnes-sur-Helpe, dans le Nord. Miyarishi, Shtimi. Père Mathieu, vous êtes donc rentré dans les ordres à 27 ans. Vous avez eu une vie sexuelle avant? Pareil, je répondrai comme la sœur. Avoir une vie sexuelle ne signifie pas avoir des relations sexuelles. Est-ce que vous êtes vierge? Mais je réponds oui, du coup oui. Mais je trouve que la question, elle est moins intéressante. Pardon, excusez-moi, j'aurais pas dû dire ça. Moins intéressante que de dire qu'est-ce que c'est que la sexualité. Dans le sens, ce que les gens désirent, c'est comme la sœur dit, c'est être heureux. J'ai eu un appel à 12 ans pour être prêtre, j'étais persuadé à 12 ans d'être prêtre. Je suis allé dans une école à fond pour ça. Et puis, à 15 ans, j'ai eu une amie fille, qui est une fille super. vous êtes tombé amoureux? Oui, vraiment.
Et en fait, d'abord, je me sentais pas aimable, donc du coup, tranquille, j'ai commencé par une amitié. Et en fait, on a construit une amitié ensemble. Et après, un jour, ça a été plus loin, on a été amoureux. Mais on s'est préservé l'un de l'autre. Vous n'avez pas envie d'aller plus loin avec elle? L'envie, c'est pas la même chose que la volonté. Là, pour moi, c'est une distinction. Je fais la prépa mariage à fond, je le dis à tous les mondes. C'est que la volonté, c'est je décide de t'aimer. L'envie de toute votre vie, que vous soyez marié, pas marié, l'envie, de toute façon, elle fait ça. Le désir... Vous êtes en train de me dire que la tentation, elle est là pour vous aussi, celle du diable? La tentation, oui, on pourrait le dire, le diable en sens négatif, en sens positif, dire je suis un homme, et donc du coup, c'est vrai que mon corps, mon cœur est fait pour aussi aimer une femme, ça c'est vrai. Mais j'ai le pouvoir d'y renoncer par ma volonté. C'est difficile d'y renoncer à cette tentation? Oui, oui, oui. Honnêtement? Ah oui, ah oui. On a besoin d'amour, vous avez dit tout à l'heure, je suis à fond d'accord. Les caresses, par exemple. Moi, j'aime bien serrer la main, quoi. Je veux dire, quand on serre la main à quelqu'un, ça veut dire il existe, j'existe pour lui, il y a un contact, ou alors des potes, des frères prêtres, je leur tape sur l'épaule. C'est pour moi, ça, c'est important. C'est important. Une sorte de fraternité. Ouais. Vous, quand vous avez décidé de rentrer dans les ordres, et à un moment, vous avez une tentation. Et puis, vous avez fait un truc que je trouve génial. Vous avez ouvert la Bible, clac, comme on ouvrirait un bouquin, et vous êtes tombé sur quoi? Je suis tombé sur... Par hasard? Sur Jérémie 16, chapitre 16, verset 2. En fait, disait quoi? C'est... alors, d'abord, le contexte. Je me posais, comme vous dites, je me posais la question, est-ce que je veux devenir prêtre? Donc, c'est-à-dire que je renonce quand même à une femme et des enfants, et j'en ai très envie, je le désire. Et en même temps, j'ai très envie d'être prêtre, donner le pardon, parler de Jésus, voilà. Et donc, Seigneur, un petit signe. Et alors, j'ai demandé, j'ai ouvert la Bible, et je suis tombé, donc, livre de Jérémie, c'était textuellement écrit, ne prends pas femme. C'est la seule fois dans la Bible où c'est écrit. Et alors, je me suis dit, ok, petit signe du ciel. Mais après, j'ai réfléchi aussi, mon célibat aujourd'hui n'est possible, et là, je pense que les sœurs, vous pouvez le confirmer, n'est possible que si des personnes avant moi l'ont vécu, et l'ont vécu de manière épanouie. Je ne me jetterai pas dans la fosse au lion si je ne savais pas qu'il y en a qui sont ressortis joyeux après. Et c'est des prêtres âgés qui m'ont montré le chemin. Et ça, Sœur Marie-Pierre, je voudrais qu'on revienne 2 secondes à vous, parce que vous avez donc aujourd'hui 48 ans, c'est ça? C'est ça. Vous êtes entrée au couvent à quel âge? À 24 ans. À 24 ans. Et racontez-moi juste, parce que j'adore, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de rentrer au couvent? Alors, il y a plusieurs choses, mais l'anecdote celle qui marque le plus, et celle qui m'a marqué le plus, c'est vraiment ce film de Louis de Funès, dans lequel jouait une religieuse qui conduisait une de chevaux. C'est pour ça que j'ai eu du mal à avoir mon permis, d'ailleurs. J'ai passé 4 fois. Maintenant, je l'ai. Et cette religieuse, donnait l'image d'une femme profondément heureuse, épanouie, et puis surtout sans souci et avec une confiance profonde. Oui, je vous conseille de re-regarder le film si vous ne l'avez pas encore vu, hein, les jeunes aussi, parce que c'est à mourir de rire. Elle est folle. Hein. Elle est complètement folle, mais en même temps, elle a une confiance et une joie de vivre. J'ai dit, mais c'est ça, quoi, cette joie de vivre. Moi, j'ai des amis depuis 30 ans qui viennent me voir tous les ans au monastère, mais ces amis-là, ils sont une joie de vivre, ils sont un soutien pour moi. Et je ne vois pas en quoi, justement, il manque quelque chose, puisqu'on peut avoir des relations profondes dans l'amitié. C'est une question qui se pose, et c'est aussi une manière de dépoussiérer l'Église que d'en parler de manière franche, aujourd'hui, avec des mots. Alors, on va poursuivre tout cela avec une jeune fille qui, vous allez le voir, est très intelligente et qui est bien dans son temps. Elle ne comprend pas néanmoins, mais elle a bien compris, à mon avis, dans les coulisses, votre discours, elle ne comprend pas qu'on puisse se passer des plaisirs de la chair. Voici Lou. Bonjour Lou. Lou, je l'adore parce que c'est la fille d'une de mes journalistes quand j'étais jeune journaliste, donc je ne savais pas que c'était elle, et voilà, elle est formidable comme ça. Mais vous êtes toujours jeune journaliste. Oh, merci. C'est Dieu, je sens que Dieu est là ce soir. Lou, vous avez 19 ans. Vous vivez en couple, vous êtes youtubeuse, étudiante en anthropologie à Marseille. C'est ça. Vous êtes déjà venue sur C'est mon choix également pour nous dire que vous êtes polyamoureuse, c'est-à-dire que vous avez un petit ami, mais vous n'en avez pas qu'un et qu'ils se connaissent tous, et que vous ne pouvez pas non seulement avoir une relation
de séduction avec une personne, mais aussi sexuelle avec une seule personne. Vous êtes ce qu'on appelle aujourd'hui les polyamoureux. Vous avez entendu ce qu'ont dit Père Mathieu et Mère Michel et Sœur Marie-Pierre. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Alors déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que déjà, je trouve ça assez admirable de suivre avec autant d'assiduité une conviction personnelle. Donc déjà, bravo pour ça. Mais après, j'aurais une question à vous poser. C'est que, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir manqué d'expérience avant d'être entré dans les ordres? Est-ce que c'est pas quelque chose qui vous manque au quotidien? Les deux jeunes. Qu'est-ce qui nous aurait manqué? Je sais pas, par exemple, le fait effectivement d'avoir des relations amoureuses, des relations, même si je suis d'accord sur le fait que les relations sexuelles ne sont clairement pas tout, d'avoir une expérience de ce côté-là, parce qu'éventuellement, ça peut peut-être nous apprendre aussi sur notre foi, peut-être aussi. Ouais. Je comprends ce que vous voulez dire, mais je pense aussi qu'il y a l'histoire de l'épanouissement derrière, qui est très important. L'épanouissement, l'ouverture à l'autre. Il faut savoir que dans notre monastère, on accueille beaucoup de personnes. On n'est pas enfermé dans notre petite chambre tous les jours, toute la journée, en train de prier. On prie, on est ensemble, on se rencontre et surtout, on accueille des personnes de l'extérieur. Et là, on est pleinement comblé. Ce qu'on disait avec Sœur Cécile, c'est qu'on a quasiment rencontré le monde entier, entre guillemets, puisqu'il y avait des personnes de tout horizon qui sont venues vraiment au monastère pour prendre ce temps de repos, de se retrouver soi-même. D'accord. Se retrouver soi-même, se découvrir soi-même, c'est aussi la vie fraternelle. C'est aussi vivre ensemble, être toujours confronté aux mêmes personnes et finalement se découvrir tel que l'on est parce qu'on ne se connaît pas soi-même. Mais est-ce que ça ne vous manque pas de pouvoir simplement découvrir le monde à l'extérieur, justement, de là où vous êtes? Vous disiez, c'est pour ça que je les ai laissés répondre, rentrer si jeune. Moi, je ne suis pas rentrée jeune. Ouais. Je suis rentrée, j'avais 47 ans, avec une vie où j'étais professeur d'université, où je faisais de la politique, où je gravissais des montagnes dès que je le pouvais, etc., etc., où j'avais des tas d'amis. Bon, c'est vrai que quand je regardais Sœur Marie-Pierre avec ses 24 ans, et je me disais, dis donc, quand même, elle a du courage. Mais je pense que, comme elle le dit, il y a de multiples façons de s'épanouir. Alors, Mère Michel, vous connaissez le principe de C'est mon choix, c'est que le public intervient. On est la seule émission à le faire avec un public qui n'est pas casté, vous le savez. Et on a des questions, justement, avec des femmes. Allez-y. Bonjour. Moi, je vais poser la question au jeune homme. Je suis très émue d'assister à cette émission parce que moi-même aussi, je suis pieuse par rapport à mon métier. Je vais lui poser la question parce que je lui trouve un petit peu jeune pour se priver de certains plaisirs de la vie. Mais j'ai une question un peu pertinente, sachant que, je suis désolée, je vais être directe. Allez-y. Sachant que les jeunes, vous avez 31 ans, ont encore du lait derrière les oreilles. Est-ce qu'il ne vous arrive pas souvent de vous masturber sous vos draps? C'est une question, Léon. Alors, je suis directe. Alors, je vais vous répondre. Je vais vous répondre avec une phrase de Jésus, je vais aller encore plus loin. Jésus dit ceci, « Celui qui regarde une femme pour la désirer dans son cœur a déjà commis l'adultère. » Oui, c'est ça. Et donc, vous comprenez que j'ai un cœur d'homme et je ne suis pas parfait, ça c'est clair. Alors, je voudrais juste, avant qu'on poursuive les questions, préciser que selon mon fameux sexologue qui travaille aussi pour la santé, l'abstinence sexuelle donc provoque chez les hommes un manque de confiance en soi, d'estime de soi et d'angoisse. Et il préconise en tant que médecin aussi le plaisir solitaire. Et le plaisir solitaire, puisqu'on y est, il y a un abbé qu'on connaît bien, qui s'appelle l'abbé de la Morandée et qui en parle vraiment et qui va nous parler justement de cette tentation à la chair. Et je remercie le public de poser les vraies questions que tout le monde se pose. Voici l'abbé de la Morandée. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Vous êtes docteur en théologie, vous habitez le Croisic, belle ville en Loire-Atlantique. Vous avez entendu le début de cette émission. J'ai entendu une partie, là, la grande blonde, là, je sais pas où elle est. Là. Elle est là, la grande blonde. C'est pas très original comme question.
Fogiel me l'a fait, le coup de la... Ah, mais non, c'est Fogiel avec une perruque. ça doit être ça. Néanmoins, Alors, si vous me le permettez, et pour y arriver tout de suite, ça tombait à pic, si je puis dire, puisque dans une célèbre émission de télévision, vous avez dit que vous pratiquiez ce qu'on appelle, et l'expression est restée célèbre dans votre bouche, la pitance du pauvre. Absolument. Qu'est-ce que c'est que ça, la pitance du pauvre? Je n'ai pas été hypocrite. J'ai dit oui, il m'arrive d'être pauvre. Et voilà. De pratiquer l'onanisme. Oui, c'est l'onanisme, quoi. Mais oui. c'est pas l'idéal, hein. C'est quoi? Non, non, c'est pas du tout l'idéal. C'est pas péché chez vous? Si, bien sûr. Si, c'est une faute. Vous savez que ça rend sourd aussi. Écoutez, je sais pas si... Ça, c'est un vieux mythe. Je sais pas s'il y a vraiment des études là-dessus. Oui, mais le bon sens populaire a raison. Parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a un jeune qui avait 25 ans qui me dit « Mais pourquoi ça rend sourd ?» J'ai dit « Tiens, c'est vrai, j'ai jamais réfléchi à ça. » Et j'ai réfléchi, et le bon sens populaire a raison. C'est parce que l'auto-érotisme est une pratique solitaire qui, pour un homme, vite fait, bien fait. Ben non, vite fait, mal fait. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la femme ne fonctionne pas de la même manière. Autrement dit, si vous pratiquez le vice solitaire, eh bien, vous êtes incapable d'écouter le plaisir de l'autre. Donc ça rend sourd. Parce que de facto, vous êtes tout seul en même temps. Hein. Voilà. Donc c'est très mauvais. Moi, je sais, pour les adolescents, je leur disais, mais non, c'est pas une question de péché, c'est une question de maîtrise de toi, et que le jour où tu auras une relation sexuelle harmonieuse avec une femme, il faut que tu fasses passer son plaisir avant le tien. Et voilà, ça c'est bien pour les nouvelles générations. Justement, à l'époque où les problèmes de sexualité chez les jeunes sont importants, hein, avec cette montée des visionnages de films X qui dévaluent complètement les relations sexuelles, c'est bien d'avoir ce message-là pour les jeunes générations. Restez fidèle à Dieu, monsieur l'abbé, c'est difficile. Vous, il paraît que vous faites beaucoup de sport, hein. Vous nagez. Oui, non, mais c'est difficile. Même à 82 ans, j'ai une libido qui se porte bien, quoi. Qu'est-ce que vous faites justement à 82 ans? Ouais. Qu'est-ce que vous faites, vous qui êtes aussi docteur en sexologie, visiblement, quand l'appel de la chair monte? Pas sur la sexualité. Hein. J'entends bien, non. mais vous en connaissez Non, alors? il y a trois conseils que je peux donner à un plus jeune. C'est avoir un retrait de solitude. Moi, je vais au monastère du Bec-et-Loing, ou bien j'ai un ermitage dans les Cévennes, loin de tout. Ça fait le silence, toi. Ensuite, le sport. Alors, il paraît que vous nagez 600 mètres par jour. Oui, ben, je vais y aller en sortant, là, oui. Oui, 600 mètres par jour. Ça calme. Alors, c'est pas le sport le plus marrant. Hein. J'ai d'abord été cavalier, ça j'aimais beaucoup. C'est pas très bon pour la sexualité. Hein. Ensuite, le tennis, et puis à un certain âge, on n'a pas envie... voilà, c'est le sport le plus complet. Un peu ennuyeux. Mais très bon pour la volonté. Moi, j'aime bien nager, justement. Voilà. L'appel de Dieu de la natation, à mon avis, ça va le faire, Mère Michel. Hein. Je suis sauvée. Merci. Oui, allez-y. Bonjour. Je voudrais poser une question à ma sœur. Ma mère. Non, pas ma mère. Oui, c'est Mère Michel. Ma mère, excusez-moi. Non, mais c'est... Mon père. Ma sœur. Et ma sœur. Et ainsi que monsieur. Mon grand-père. Je peux pas vous dire... Vous n'êtes pas obligé de répondre si c'est pas indiscret. Je commence par une. Est-ce que vous êtes vierge? Oui, tout à fait. J'ai répondu oui. Madame? Mon père ou mon grand-père? Oui, 82. 82, est-ce que vous êtes vierge? Oh. Non? Je peux pas tout dire. Mariée avec Dieu. Ce n'est pas une obligation. Voilà. Je suis d'accord avec vous. L'affection, de temps en temps, on ne dit pas tous les jours, ça vous manque pas? Comme vous a dit tout à l'heure sur Marie-Pierre, l'affection, elle vient de partout. Il n'y a pas l'affection, c'est pas uniquement une question de sexe. Tout à l'heure, Evelyne, tout à l'heure, disait toucher, etc., etc. Bon, moi, je trouve lamentable. On a la vue, on a l'ouïe, on a le goût, etc. Et on a quelque chose d'absolument sensationnel, le toucher. Dieu nous a créés pour toucher. Et moi, je ne suis pas du tout, voilà, gênée de lui dire, eh ben, dis donc, mon petit père, etc., etc. Bon, et tout ça, c'est des gestes d'affection. On rétrécit notre bonheur, on rétrécit l'amour. Arrêtons de parler
uniquement de sexe. Non, non, mais là, c'est pas vous. Peut-être que j'aimerais faire droit aussi au questionnement de Lou qui dit est-ce qu'il ne vous manque pas quelque chose? Bien sûr. Et en fait, derrière ce questionnement, il y a aussi le fait, c'est une façon de dire, il y a un désir qui est dans l'homme. Et c'est le désir d'être aimé. Mais rien que de dormir avec quelqu'un, dans les bras de quelqu'un, c'est chouette. Je crois. Et quelquefois, mon père, vous ne regrettez pas, justement, vous qui êtes rentré tôt dans les ordres, de ne pas avoir eu de vie avant, de savoir ce que c'est tout ça. Dormir avec quelqu'un, l'enlacer, l'embrasser. Oui, mais ça, j'ai fait ça avant d'être prêtre. Hein. Ah, vous l'avez fait? Non, parce que vous nous avez dit... Donc, je savais à quoi je renonçais. Voilà. Donc, vous n'étiez pas vierge? Non. Ah, bon, comme ça, c'est fait. Ouais. Donc, du coup, vous avez vu, c'est bien. Voilà. Mais célibataire, moi, ça me va très bien. Hein, Moi aussi, finalement. Allez, notre prochaine invitée a quitté le monastère après y avoir passé 2 ans et demi. Voici Sabrina, elle va nous expliquer pourquoi. Sabrina, bonjour. Vous avez 36 ans, vous êtes célibataire, vous êtes prof de chant aujourd'hui et chanteuse lyrique à Paray-le-Monial en Saône-et-Loire. Ça ne s'invente pas le Monial, n'est-ce pas? Vous avez été nonne? Oui. Postulante et novice. Postulante et novice à quel âge? Entre 29 et 31 ans. Et pourquoi? J'adore les barbus. Je suis tombée amoureuse de Jésus. Non mais sans rire, vous êtes rentrée au monastère? Oui, il y a une grande radicalité dans cette forme de vie. Je suis quelqu'un de très passionné, qui est attiré par les grands idéaux. Et dans le monastère où j'étais, alors, bien sûr, on vient dénoncer un certain nombre de paradoxes continuels là, depuis le début de la conversation. J'étais dans un monastère très spécial, très sévère, très traditionnel, où les règles, les lois m'ont paru à moi très étouffantes. Par exemple ? Et des petites coutumes qui, avec le temps, m'ont paru tellement loin de l'évangile que j'étais plus du tout d'accord. Obsolète, c'était quoi par exemple ? On vous dit quoi penser, quoi dire, à quelle heure, comment, dans quelle position. Vous vous plantez dans votre latin, il faut se lever, s'agenouiller, se relever, se rasseoir. Au bout d'un moment, je ne voyais plus où était l'évangile là-dedans. Voilà. Vous avez quitté le monastère. Vous aviez fait vœu de chasteté. Quand vous êtes sorti du monastère, vous vous êtes senti libre à nouveau? Qu'est-ce que vous avez fait? La première chose que vous avez fait? Du voyage. Je suis partie en Italie, je suis partie partout. Et tout d'un coup, de sortir du monastère avec cette tentation qui tout d'un coup revenait là et qui était là. C'est un peu la société de consommation aussi, hein, si on peut dire. Ça vous a dit, allez hop, j'y vais là, oula. D'abord, ça a été très dur. C'est très dur, je suis là ici un peu pour ça aussi aujourd'hui. Beaucoup de gens ressortent des monastères aujourd'hui parce qu'on a changé d'époque et on fait plus que des passages par les monastères. 1 sur 10 va rester et tous les autres sortent dans le monde. On n'est plus habitué au bruit, on n'est plus habitué à parler, on n'est plus habitué à s'habiller, on n'est plus habitué à se maquiller, à prendre soin de son corps, on n'est plus habitué à danser, on n'est plus habitué à être libre, on ne sait plus se responsabiliser. Et c'est très 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 dur de sortir d'un milieu aussi sécurisé. Vous pensez que c'est ça qui fait que l'Église est un peu poussiéreuse et qu'elle aurait besoin d'être dépoussiérée, justement, d'être plus dans son temps? Il y a des monastères très modernes, très au courant de comment aider une personne à quitter un milieu aussi sécure, aussi agréable, communautaire. Je me suis sentie très seule en partant, hein, parce que vraiment, je me suis jamais sentie seule au monastère, alors que pourtant, on est là pour être moniale, pour être seule avec Dieu, justement. Alors, j'étais pas du tout seule. En sortant, je me suis retrouvée très, très, très seule. Vous aviez eu une vie amoureuse avant? Oui. Et vous nous avez dit que la tentation était vraiment très très forte et que malgré l'amour de Dieu et la natation, c'était vraiment hyper dur de résister. Je rejoins tout à fait les témoignages de nos pères et sœurs et mères. On a une vie sexuelle, même dans la chasteté, même dans le célibat. Actuellement, je suis célibataire, j'ai encore une vie sexuelle, etc. Cependant,
Mon père, je ne suis pas d'accord avec la sexualité féminine. Je pense qu'une femme a besoin de se connaître intimement pour atteindre un degré d'aisance avec son partenaire. Ça, c'est un autre sujet, c'est le fait de... Pour une femme, il me semble que les femmes doivent apprendre à faire l'amour avec elles-mêmes si elles veulent pouvoir faire l'amour avec quelqu'un d'autre. Ça, c'est sûr. On est plus complexe, on marche autrement. Il y a quelque chose, à mon avis, pour comprendre aussi pourquoi on fait le choix du célibat, il faut comprendre quand même qu'on a donné notre cœur, notre affectivité à quelqu'un. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas le donner à un autre? Oui, ça c'est pour le coup, c'est vrai. C'est dans le sens de la... Dieu est si exclusif. Il y a une modalité, il y a plusieurs modalités de donner son affection. Mais on peut donner, c'est ce qu'on croit depuis 2000 ans, c'est ce que Jésus nous dit, on peut donner son cœur entièrement à Dieu. Et moi, personnellement, je l'ai donné à Jésus. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement important pour moi. Et donc, on ne peut pas trop comprendre, à mon avis, tout ce dont on parle ici, si on ne s'imagine pas qu'en fait, nous, chacun personnellement, il y a un moment, Jésus, c'est quelqu'un qui est vivant, qui me remplit le cœur, à qui je peux parler, qui me parle, qui me rencontre à travers les autres personnes. C'est donc dire, on n'est pas tout seul le soir dans notre lit, d'une certaine manière. Il y a quelqu'un avec nous. Il y a quelqu'un avec nous. Mais pour autant, je suis tout à fait d'accord avec vous, il ne faut pas rester dans quelque chose qui vous demande de complètement nier ce que vous êtes. Voilà. Qui vous dit, bon, t'as fait une faute en latin, ben, mets-toi à 4 pattes par terre et relève-toi, etc. Bon, qui vous dit, alors si ça allait jusque-là, ce qu'il faut penser, ce qu'il faut dire, etc. Ben, si vous venez dans le monastère, ben, vous verrez que si je disais à mes sœurs ce qu'il faut qu'elles pensent, ce qu'il faut qu'elles disent, etc., je me retrouverai vite hors du monastère. Marie-Pierre est une rebelle. L'abbé Lamorandé, vous qui avez traversé toutes ces générations et qui êtes un fin... contemplateur de la société, si je puis dire, aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça par rapport aux jeunes qui nous regardent encore, qui se posent des questions justement sur c'est quoi d'être un curé, c'est quoi de rentrer au couvent, à quoi ça sert? Mais il ne s'agit pas que ça serve. L'amour, c'est gratuit. C'est pas de l'ordre de c'est pas de l'ordre de l'utilité. C'est de l'ordre de la gratuité. Mais ce que je voudrais préciser par rapport à ce que dit Mathieu, c'est que il n'y a pas de contradiction entre un amour exclusif vis-à-vis de Jésus et l'amour d'une femme ou d'un homme. Quand on parle du fameux problème d'ordonner des gens mariés, et non pas le mariage des prêtres, qui est une mauvaise expression, c'est la tradition des premiers siècles, c'est la tradition orientale. Nos confrères coptes égyptiens sont mariés, les Libanais sont mariés, etc. Donc il n'y a pas d'exclusion, mais il y a des choix fondateurs. Un jour, si tu te maries, bah, tu excluras les autres. Bah oui. Oui, effectivement, mais pour l'instant, je n'ai pas prévu de me marier. Si tu choisis de venir ici, tu ne vas pas ailleurs. Et qu'est-ce que vous pensez justement de la réflexion très cash de Sabrina, qui a donc été dans un couvent et qui dit les femmes doivent se connaître avant de rencontrer un mari, par exemple, ou d'avoir des relations avec un homme? Écoutez, moi, je ne suis pas femme, je ne sais pas comment fonctionne la libido féminine, je ne peux pas répondre à sa place, quoi. Je disais simplement par rapport à l'auto-érotisme que pour un homme, pour un jeune homme, pour un adolescent, c'est pas bon parce que ça ne respecte pas la courbe orgastique et celle de la femme et qui n'est pas la même de l'homme, quoi. D'ailleurs, dans le langage populaire, on dit un branleur. Ben, on va justement accueillir notre prochain invité. Je ne sais pas si c'est un branleur, comme vous dites, l'abbé de Lamorandé, mais en tout cas, lui, il a quitté les ordres à 24 ans parce qu'il n'en pouvait plus. Il avait le sentiment de ne rien connaître de la vie. Aujourd'hui, cette vie, il en profite à fond. Voici Benoît. Benoît, bonjour, vous avez 28 ans. Bonjour Evelyne. Vous êtes auto-entrepreneur, célibataire à Toulouse. Vous êtes déjà venu sur un autre C'est mon choix. Alors un C'est mon choix très particulier aussi sur des hommes qui mettent des jupes. Et pourquoi pas. Vous avez prononcé vos vœux à l'âge de 24 ans. Vous étiez un fêtard avant de rentrer dans les ordres? Pas du tout, du tout, du tout. Vous étiez vierge? Oui. Vous n'étiez jamais tombé amoureux? Amoureux, oui. Si, plusieurs fois. Mais jamais passé à autre chose? Non. Vous êtes donc resté combien de temps dans ce couvent? Là, on vous voit dans ton... Là, c'est le jour de mes vœux, justement. Mais en fait, après le baccalauréat, j'ai fait 4 ans de séminaire pour être prêtre. Et ensuite, 2 ans et demi de vie monastique. Donc, pareil, la formation initiale, postulat noviciat, prononcer mes vœux. Et 6 mois de CDD. On va appeler ça comme ça.
Et sur le coup, après, au bout de 6 mois, je me suis dit stop. Pourquoi 6 mois? Qu'est-ce qui était le plus dur à supporter? Vous avez une couple super branchée, entre parenthèses. Hein. Si tout le monde était comme ça, ce serait... Moi, j'en veux des curés avec une... Vous devriez, Mathieu, essayer un petit peu... Ah, puis en plus, il a les ongles... Faites voir vos ongles. Alors ça, je sais pas si c'est... Il me faudra plus longtemps, ça, quand même. Alors, moi, je peux donner des cours. Hein. C'est très facile. Qu'est-ce qui a été si dur à supporter? En fait, il y a eu un élément déclencheur qui a été le mariage de mon frère. J'y suis allé en tant que moine, hyper fier. J'étais dans l'avion, je disais à une femme à côté de moi, je suis hyper heureux, épanoui, etc. Et quand j'ai vu mon frère faire cet engagement envers son épouse, moi, je me suis rendu compte que j'avais dit oui, effectivement, à Dieu. Un peu vite. De manière généreuse, authentique, mais un peu vite. Et sur le coup, je me suis dit, je suis rentré mais complètement déboussolé. Je l'ai annoncé à mes supérieurs en disant, voilà, moi je me pose une question, est-ce que je ne devrais pas quitter la vie monastique parce que la vie normale, entre guillemets, la vie du siècle, je ne la connais pas. Et est-ce que je ne me suis pas précipité dans cet engagement Alors, il y a la question du célibat, mais il n'y avait pas que ça. C'est la vie normale, c'est le rapport à l'argent, le rapport à la politique, le rapport à la solitude, toutes ces questions. Ça vous manquait de ne pas consommer, de ne pas aller au supermarché, vous acheter un truc, une fringue, un vernis à ongles ça ne me manquait pas parce que je ne connaissais pas. Donc j'avais envie de connaître et aussi... la question une grosse question, c'était, je disais à mes parents ou à mes amis, faites confiance à Dieu, vous inquiétez pas, je vais prier. Mais pour moi, c'était facile parce que moi, j'étais dans un espace sécure et j'avais besoin d'avoir une démarche vraiment authentique, me dire, je veux connaître, quitte. Donc je ne sais pas, peut-être qu'un jour, je retournerai au monastère ou vers la prêtrise, je n'en sais rien. Mais j'avais besoin de connaître et de me dire, je veux savoir ce que c'est. Je sais à quoi je renonce. Donc vous êtes sorti du monastère. Et là, c'est youp-là, hein. On se maquille, on met du vernis, on se fait une super coupe à la footballeur. C'est la totale, vous. Ah, ça fait maintenant 4 ans et demi, et j'avoue que j'en ai bien profité. Enfin, j'ai expérimenté. Enfin, ma démarche a été, j'ai besoin moi, je fonctionne comme ça. J'ai besoin d'expérimenter pour comprendre. Et vous avez tout expérimenté. On peut dire aujourd'hui, vous êtes bisexuel. Non, aujourd'hui, j'ai expérimenté la bisexualité, mais je ne me considère plus comme bisexuel. Vous êtes donc hétérosexuel. Mais avec du vernis à ongles et les yeux maquillés. Oui. Ils sont super, c'est mon choix. On trouve toujours des gens incroyables. Ce que je veux dire j'ai suivi tout le débat et très très intéressant il y a les vies individuelles de relation avec le Christ et de choix de vie que moi je l'ai vécu et je sais quel bonheur c'est, quel épanouissement c'est. Mais c'est vrai que sur le plan de la sexualité, pareil, moi je déplore l'hypersexualisation de la société. Néanmoins, moi j'ai eu une vie pendant 4 ans, une vie sexuelle assez large, débridée. Je dois dire. Justement. Pourquoi on dit débridé? Pourquoi on parle de tentation? Pourquoi on parle de péché? Parce que ce sont des termes génériques. Parce que là, on a un discours... Vous êtes passé, pardon de vous couper, vous êtes passé de rien à tout. Oui, c'est mon histoire. C'est mon fonctionnement. C'est ça qu'il faut faire dans la vie? Non, alors moi... Encore une fois, je pense aux jeunes qui nous regardent. Non, moi, je fais mon témoignage. Moi, j'ai eu besoin de passer par là. Ce que je réfute dans un certain discours, c'est dire, justement... la chasteté, c'est magnifique, vraiment. J'essaye d'y revenir, justement. La sexualité, c'est bien. La première fois que vous l'avez fait, vous avez ressenti quoi, justement, que vous ne connaissiez pas? La première fois que justement sortir du cliché. La première fois que j'ai fait l'amour, je me suis dit, la prière, c'était vachement mieux. Pourquoi? Alors, parce que franchement, la première fois que j'ai fait l'amour, c'était sympathique, mais j'ai eu des moments beaucoup plus émotionnels et orgasmiques d'une certaine manière en priant, en méditant 1 heure dans une chapelle. Vous avez toujours la foi aujourd'hui? J'ai toujours la foi. Pendant 4 ans, j'ai tout envoyé balader pendant 4 ans. Je suis allé découvrir l'anémisme, je suis allé découvrir le bouddhisme, enfin plein de choses, beaucoup d'ésotérisme. Et il y a 1 an, j'étais encore loin de l'église. Et j'y reviens. Mais j'y reviens parce que je retrouve une relation personnelle et que j'ai rencontré aussi des prêtres qui m'ont écouté
sans aucun jugement et qu'on ne m'a pas dit... Enfin, à l'époque, j'étais polyamoureux, j'avais plusieurs relations amoureuses, j'étais bisexuel, j'étais travesti. Donc le prêtre, il m'a regardé... Mais non, mais il m'a écouté. Il m'a écouté, il m'a pas dit... Comme l'enfant de Dieu. C'est l'accompagnement personnel sur notre histoire, aussi pour trouver la communauté qui nous correspond. Aussi, il y a plusieurs vocations, chacun en a une vocation différente. Et donc, c'est pas parce que nous, on est célibataire avec Jésus, que tout le monde doit être célibataire avec Jésus. C'est une modalité de vivre l'amour et il a fallu trouver... Il y a plus que ça aussi. C'est le discours que... Moi, j'adhère complètement au discours de l'Église comme un idéal. Parce que une fois, justement, mais en même temps, pour ne pas faire qu'un discours sur l'Église, et encore une fois, c'est un peu mon obsession de m'adresser à la jeune génération qui nous regarde et qui se pose des questions, justement, qui sont en plein démarrage dans la vie sentimentale et qui se posent des questions dans une société aujourd'hui hypersexualisée. Est-ce qu'on doit le faire? À quel âge? Comment? Avec qui? Est-ce que ça doit durer longtemps? Est-ce que si je me plante, c'est une catastrophe? On voit souvent que les garçons ont des fêlures narcissiques parce qu'ils se sont fait plaquer la première fois. Vous qui avez le recul, finalement, même si vous êtes tout jeune, qui avez tout vécu, qu'est-ce que vous avez envie de leur conseiller? Moi, il y a déjà la connaissance de soi au niveau du corps. Je pense, pour moi, elle est très importante. C'est important. Moi, se connaître soi-même tout seul. Se connaître soi-même. Alors, tout seul, c'est déjà en parler. Déjà, surtout les hommes, on parle très peu de. Pas avoir honte. De ça, de ce qu'on peut ressentir par rapport aux femmes et ensuite ne pas avoir peur et déjà dépasser. Parce que derrière, il y a la notion de culpabilité. Surtout dans le thème de l'homosexualité. De ne pas avoir peur d'expérimenter, d'être dans une démarche authentique. L'authenticité. Moi, dans ma démarche, j'ai toujours été authentique. Même vis-à-vis de Dieu, je dis, là, Dieu, excuse-moi, j'ai besoin. Ouais, c'est ça, à plus tard. C'est se connaître soi. Mais ce que, effectivement, la société est hyper sexualisée parce qu'on oriente sur le sexe et pas sur la sexualité au sens large, qui est une relation d'abord à soi, avant d'être une relation à l'autre. Et après, j'appelle pas, franchement, parce que ce que j'ai vécu vraiment, j'ai bien aimé ce que j'ai vécu, mais j'ai aussi beaucoup souffert aussi, parce que c'est déroutant comme expérience. Mais je l'assume pleinement et j'aime ça. Alors on va accueillir nos prochains invités. C'est un couple qui a une histoire un peu particulière. Ils sont très jeunes. Ils ont fait vœu de chasteté avant le mariage. Ils vont nous expliquer pourquoi. Voici Audran et Luciane. Oh, quel bibou! Mais qui sont... Mais alors là, on est sur le... Mais comme ils sont... Regardez comme ils sont beaux. On dirait le paradis terrestre. Mais d'où vous sortez? Marseille. De Marseille ou du ciel? La famille parfaite, ils sont beaux tous les trois, c'est magnifique. Allez vous asseoir. Audran, vous êtes venue avec Lucie Anna, qui est donc maintenant votre épouse, et le petit bibou, comment elle s'appelle? Elia. Elia, et elle a 5 mois. C'est ça. Je vous dis, je vais finir au couvent, moi. Vous venez de Marseille, vous êtes mère au foyer, et vous, Audran, vous êtes pasteur pour lycéens. Et étudiant. Pasteur pour les jeunes, quoi. Ouais, c'est ça. Vous avez donc rencontré Luciana et vous avez décidé de faire... De la même manière que j'ai reçu Mère Michel et Sœur Marie-Pierre aujourd'hui, je pense que Elia, on va la retrouver, si Dieu nous prête audience, dans 15 ans sur ce plateau, parce que Dieu, qu'elle est belle. Je veux les voir. C'est tout, ma chérie. Il y a les caméras, en tout cas. Audran, vous avez rencontré Luciana et vous avez décidé de faire vœu de chasteté avant le mariage. Vous étiez dans ce trip-là avant? Pas du tout. Vous étiez un mec normal? Ouais, on peut dire ça. Un peu dragueur Ouais, en fait, pour... Non, parce que beau gosse comme vous êtes, en même temps, ça serait perdu pour la cause quand même, Michel. Il y a des choses quand même qu'il faut pas, hein. Moi, je veux bien aller vous voir ce soir et penser à Dieu, mais bon, il est marié. Je blague. En fait, j'ai été confronté à la pornographie très jeune, en fait.
Donc moi, je pensais que c'était ça la sexualité. Je montrais ça à mes amis. Je leur faisais des cours de pornographie. Enfin, je leur montrais. Et ma première relation sexuelle, je l'ai eue à l'âge de 13 ans. Donc assez tôt. Et en fait, j'ai enchaîné les relations sexuelles. Je voulais toujours avoir une fille en couple. Ça m'est arrivé d'avoir juste des histoires d'un soir. Mais donc voilà un peu mon parcours sexuel, quoi. Et à un moment, vous en avez eu marre. Ouais. Vous vous êtes dit, c'est pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Vous avez eu l'appel de Dieu, l'appel de quoi? En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivé à l'université. Et moi, j'étais vraiment quelqu'un de différent avant. J'étais très violent, je me droguais, je faisais vraiment n'importe quoi dans ma vie. Et en fait, j'ai rencontré des chrétiens qui avaient une relation avec Dieu. Et quelques mois plus tard, j'ai fait cette rencontre aussi qui a transformé ma vie. Et à partir de ce jour-là... Vous avez rencontré Dieu? J'ai rencontré Dieu, ouais. À quel âge? À 18 ans. C'était le 15 juin 2012 à Marseille dans un café. Et ce jour-là a changé ma vie. Comment ça s'est passé? On a prié, on m'a aidé parce que je ne savais pas prier. Je pouvais pas chanter à Dieu, je le connaissais pas. Donc on m'a aidé à prier. En fait, j'ai demandé pardon à Jésus pour mes péchés. Je l'ai accepté comme Seigneur dans ma vie. Et en fait, j'ai senti sa présence, j'ai senti son amour me remplir d'une manière tellement puissante que j'ai cru que mon corps physique n'allait pas le supporter. J'ai cru que j'allais en mourir, en fait. J'ai goûté la drogue, j'ai goûté le sexe. Comparé à la présence de Dieu, c'est ridicule, franchement. C'était vraiment ça. En fait, pour moi, en plus, j'étais athée, j'étais cartésien, évolutionniste. Je pouvais te parler pendant des heures de la théorie de l'évolution, de théorie des cordes, enfin, tout ce bazar. Mais vous avez compris ce jour-là ce qui se passait en vous? Vous avez compris que c'était Dieu? J'ai pas compris sur le coup. En fait, j'ai été saisi comme une lumière, une sainteté, quelque chose de tellement palpable que si je dis aujourd'hui que Dieu n'existe pas, je suis un menteur. Vous voyez ce que je veux dire? Pour un cartésien, vous en venez loin. Je suis un menteur. Parce qu'il m'a touché d'une manière tellement intense. La première fois que j'ai pleuré de joie, c'est quand je l'ai rencontré. Pourquoi vous l'avez... 18 ans. Ne dites pas que Jésus est arrivé au bistrot pour boire un verre avec vous. Hein. Vous l'avez rencontré comment? Je l'ai rencontré en esprit. Dieu le rencontre en esprit. Je connais des gens qui l'ont rencontré en... Ça fait 15 ans que je cherche grâce à Mère Michel, alors il faut m'expliquer un peu. Hein. Ouais, je connais des gens qui l'ont eu en vision. J'ai eu des gens qui l'ont rencontré comme on se voit là. Non. Mais si. Mais moi, je l'ai rencontré en esprit. Je m'attendais à avoir une vision. J'ai pas eu de vision. Moi, j'ai eu une sensation, j'ai eu une révélation, en fait, de son amour. Il vous a parlé? Il vous a dit quoi? La première fois qu'il m'a touché, j'ai pas entendu, j'ai rien entendu, mais j'ai été comme éclairé d'une manière vraiment spirituelle, mais naturelle en même temps. En fait, l'amour, on connaît tous ce que c'est le sentiment de l'amour, mais là, c'était la personne de l'amour. Et c'est sûr que c'est pas le résultat des drogues que vous avez prises avant? En fait, c'est marrant que vous dites ça, parce qu'une fois, j'ai pris des champignons hallucinogènes, j'ai vu Bouddha dans le ciel. Mais pourtant, je suis pas devenu bouddhiste, parce que Bouddha n'a pas changé ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Mais Jésus a changé ma vie. Et c'est ça qui a fait que je lui ai tout donné, en fait. Alors, vous lui avez tout donné, vous avez renoncé à la drogue, vous avez renoncé aux petites amies, aux petites copines, à tout ce qui va avec, à cette hypersexualisation que vous aviez. Ouais. Ça a duré combien de temps? Cette chasteté ou... En fait, déjà, il y a eu le choix. Parce que c'était tellement profondément en moi, la sexualité. Enfin, comme je vous disais, j'étais tellement accroché à ça. Je parlais avec un ami, je disais, mais je pourrais jamais arrêter le sexe. Je peux tout donner à Dieu, sauf le sexe, je le garde pour moi. Et c'est vrai, je disais ça. Hein. Jusqu'au jour où Dieu m'a convaincu. Et il m'a fait vraiment comprendre que, déjà, les femmes sont des princesses. Il m'a changé. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Dieu voit toutes les femmes comme des princesses. Dieu voit les femmes comme des personnes exceptionnelles. Alors un jour, vous rencontrez Luciana. Luciana, vous êtes catholique, pratiquante? En fait, j'étais catholique avant. Oui. Maintenant, je ne vais pas dire que je suis catholique parce que je ne considère pas que ce qui est important, c'est d'avoir une religion avec une étiquette. Mais par contre, oui, j'ai une relation avec Dieu. Je l'ai rencontré quand j'avais 14 ans, pour ma part. Et j'ai d'un milieu catholique. Je suis allée dans une réunion qui n'avait rien à voir avec le catholicisme, en fait. Mais où il y avait un homme qui avait vraiment fait une rencontre avec Dieu. Lui, avant, il était proxénète et trafiquant de drogue, avant de faire sa rencontre avec Dieu. Vous pourriez peut-être l'inviter sur le plateau. La rédemption, ça existe. Oui. Et en fait, pendant qu'il parlait, j'ai vraiment senti dans l'atmosphère, moi aussi, j'ai senti quelque chose que j'avais jamais senti. Et j'ai eu cette révélation que
Même si moi, je connaissais pas le sens de la vie, en fait, je me disais que le monde était pourri, franchement. Du haut de mes 14 ans, je me disais, mais les gens sont méchants, il y a personne qui considère les autres et tout ça. Et pendant qu'il parlait, j'ai eu cette révélation qu'en fait, Dieu, lui, il avait un sens pour ma vie. Vous aviez à 14 ans, donc après, vous avez eu des petits amis ou pas? Alors, en fait, moi, j'ai eu mon premier petit copain à 17 ans et demi. Et pour moi, ma vision, c'était de rester chaste avant le mariage, bien sûr. En plus, j'avais eu mon éducation catholique, mes parents... Que vous êtes resté? Non. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, c'était vraiment ce que je voulais. En plus, j'ai eu un très bon exemple avec mes parents. Et en fait, à ce moment-là, je me suis fait avoir, entre guillemets. Mais bon, bien sûr, c'est juste le jeu des sentiments, hein, c'est juste le jeu de l'amour. Vous pensiez que c'était pour la vie et je pensais complètement que c'était pour la vie. Et en plus, ça s'est passé quand on n'était même plus ensemble. Et moi, je me disais, ah, ça va marcher, ça va marcher. Et j'étais vraiment naïve à ce moment-là et j'étais juste faible. Et pour moi, je regrette vraiment. Donc une mauvaise expérience? Une mauvaise expérience. Et oui, donc vous avez rencontré ensuite ce jeune homme. Après j'ai eu d'autres. On va essayer d'avancer. Oui, voilà. Et après je l'ai rencontré et en fait ce qui a fait que j'ai su que c'était lui, c'est que lui, contrairement aux autres hommes que j'avais pu connaître, avec qui j'avais pu parler, il était ferme et il m'a dit, si t'es la femme de ma vie, on va pas coucher ensemble avant le mariage parce que je te respecte et je veux t'honorer et je veux te montrer que je suis forte. Combien de temps ça a duré, cette chasteté avant le mariage? 1 an et demi. Pendant 1 an et demi, vous nous avez dit à notre équipe de journalistes que ça avait été très dur. C'était dur de tenir ce vœu. On a connu tous les deux avant. Si c'est censé être la femme qui a été créée pour moi, tout m'attire en elle, donc forcément. Mais par la grâce de Dieu, on a tenu, quoi. 4 mois avant la date du mariage, vous ne vous embrassiez plus parce que ça devenait vraiment trop dur. Donc Dieu devait être sur votre épaule constamment. En fait, on s'est mis une sécurité parce que ça part d'un bisou, d'une caresse et c'est parti. Il faut être intelligent aussi, quoi. On connaît le truc. Il nous a donné une intelligence, c'est pas pour rien non plus. Hein. Bien sûr, si on se met à 2 dans un lit, il va se passer ce qui doit se passer. Hein. On n'est pas non plus. C'est ce que je dis aux jeunes tous les jours. J'ai dit, méfiez-vous, ça commence comme ça et on ne sait pas où ça se finit. Les jeunes, faites gaffe. Et puis donc il y a eu le mariage, 1 an et demi d'attente, et puis il y a eu ce qu'on appelle, et ce qui peut paraître pour beaucoup quelque chose de désuet, la fameuse nuit de noces. La nuit de noces, ça s'est passé comment? Je vous demande pas de détails, mais c'était... Oh, arrêtez un peu. Franchement... C'était divin. Franchement, c'était l'accomplissement de ce qu'on avait préparé. Parce qu'on se connaissait spirituellement, sentimentalement. Mais en même temps, vous ne vous connaissiez pas intimement. Ouais, mais l'intimité, comme ils ont très bien expliqué, c'est pas juste physique. Mais ça aurait pu ne pas coller physiquement. En fait, ça serait illogique que ça colle partout, sauf là. Non mais franchement, ça serait illogique. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. On dit d'abord, on va se tester là, et après, on va voir si on est capable d'être ensemble. Mais c'est inversé en fait, c'est complètement inversé la mentalité. Et puis il y a cette petite merveille qui est née. Ouais. Vous êtes donc mariés. Oh, ils sont bons. Ah oui, et ce que j'ai pas dit, c'est que le jour où j'ai rencontré Luciana, le soir même, Dieu m'a dit que ça allait être ma femme. Ah, Dieu vous l'a dit. Dieu me l'a dit. Quelqu'un qui me posait une question depuis tout à l'heure. Venez, madame. Allez-y. La question est pour Père Mathieu. Moi, je suis maman de 3 filles, bientôt grand-mère dans 15 jours. Je voulais savoir, le fait de ne pas avoir de petits bisous, des petits câlins dans le cou... familiale, en fait. Et ça vous manquera pas pour plus tard? Plus tard, je ne sais pas plus tard. J'ai la chance d'avoir 4 frères et sœurs. D'accord. Et ben dans une famille... Vous avez des neveux et des nièces. Des neveux et nièces, mais même les frères et sœurs, et puis les parents, c'est... Bah oui, ça compte, ça compte. Ah ouais, tout simplement. Bon. C'est sûr que quand on la regarde... Oui, bah c'est pour ça que la... c'est sûr que là, on dit oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, mais bon, c'est mon choix. Hein. D'accord. Merci. Eh bien, ce sera le mot de la fin. C'est mon choix. Merci, Mère Michel, d'être revenue. Sœur Marie-Pierre, c'est toujours un plaisir. Rendez-vous dans 10 ans, peut-être. Père Mathieu, l'abbé de la Morandée, un régal comme d'hab. Merci à tous nos invités. Et puis plein de bonnes choses à ce petit couple merveilleux et à cette petite Elia qui, j'espère, viendra
nous raconter son premier flirt ou pas dans 15 ans pour voir comment la société a évolué, puisque c'est ça qui est intéressant aussi. Merci au public, merci à vous.